Pour cette vidéo, je vais pouvoir vous présenter le spot de Bells Beach. Donc c'est un spot où il y a vraiment une longue droite idéale pour les régulars qui déroulent. Cette vague a tendance à être plutôt plate. Elle se situe à environ 1 heure de Melbourne en Australie. On va remarquer que cette vague là elle va être principalement pour des manœuvres, je dirais, de gros carves ou des gros rollers, des gros turns. On a rarement des gros barreaux ou des aériels qui sont lancés. On en a certains, il y a Kelly Slater ou des trucs comme ça, ou John, même les Brésiliens qu'on voit des fois des gros aériels en fin de vague. Mais généralement c'est vraiment des gros turns, donc c'est une vague qui va plutôt réussir sur les surfeurs puissants comme Bourrez ou Jordy Smith qui vont réussir à faire des gros carves. À l'époque on avait Mick Fanning quand il était encore en compète qui adorait cette vague, c'est vraiment une vague qui kiffait, qu'il a d'ailleurs gagné, et vraiment c'est une vague qui va pouvoir tendre très très long, vraiment ça va très loin, c'est vraiment une vague top pour bien s'entraîner, bien gérer les manœuvres. Après forcément ça reste une vague où il y a beaucoup de monde. L'avantage aussi qu'on a sur cette vague, c'est qu'elle peut tenir de 1 mètre de taille jusqu'à 3 mètres largement. Elle met beaucoup de temps avant de saturer. Il faut vraiment qu'il y ait de la très grosse taille. Il y a deux types de vagues. Il y a la vague au plein bas et il y a la vague au plein haut. Donc au plein bas, ça nous permet un petit peu de voir comment la vague va se comporter avec tout le fond. En fait, on a sur un léger riff qui n'est pas forcément trop violent, mais ça déroule sur de la roche. Et après, quand ça remonte, en fait, on a vraiment une vague plus plate, plus tranquille. Quand c'est bas, c'est un peu plus méchant. Après, ça aura tendance à tenir plutôt sur le 1m50 quand c'est bas. Et quand c'est haut, ça tient vraiment des grosses houles où la vague elle va tendre à fond. Il y a quelques sections et c'est là où justement parfois ils peuvent se mettre des gros tubes. Après, on a Kelly Slater aussi qui va pouvoir bien gérer cette vague. C'est un surfeur assez complet. Donc pour vous, c'est pareil. Vous allez pouvoir surfer cette vague un petit peu avec tout type de planche. L'avantage, c'est dès qu'il n'y a pas trop de taille, ça va être une vague relativement débutant avec un take-off plutôt simple. Et après, il faut bien savoir lire les sections, comment s'engager dans la vague. Mais par contre, dès qu'on arrive sur une taille de vague beaucoup plus grosse, là c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour les surfeurs plus confirmés. La vague reste vraiment dure à surfer et vraiment puissante. Il ne faut pas oublier qu'elle est captée par des houles de sud-ouest principalement, et après ça tient quand même en sud-sud-est, mais c'est une vague qui arrive de plein fouet en fait du large, et on a vraiment une vague qui peut être méchante, et surtout sur la fin quand ça finit un peu sur le shore break, là sur la fin de vague ça peut vraiment taper. Cette vague c'est pas un point break, moi je le considère pas comme un point break, c'est un petit peu entre les deux, c'est reef break mais pas tout à fait point break, parce qu'on il n'y a pas qu'une vague qui casse que sur le point break, en fait il y a une vague juste à côté qui peut dérouler mais qui n'est pas forcément surfée, mis en valeur. Mais la vague de Bells Beach c'est entre les deux, il n'y a pas vraiment de qualification pour ce spot là. Donc là-dessus vous allez pouvoir vous éclater sur cette vague, elle est vraiment top à surfer. Pour les manœuvres c'est royal. Le seul problème c'est que pour y accéder il faut quand même faire 1 heure de route de Melbourne, donc faut se motiver, il faut un petit peu capter les conditions, voir les houles, et surtout aussi penser au vent, parce que c'est vrai que même si ça tient quand même un petit peu les vents side on, dès qu'il y a un petit vent on, ça va casser la vague et elle perdra tout son charme et vraiment de sa manière de dérouler, quoi. Donc n'oubliez pas aussi, il faut bien se munir d'une combinaison. Généralement l'eau elle est pas forcément très très chaude là-bas, donc grand maximum vous restez en 3-2, 4-3, ça dépend après, mais sur l'année ça va être très souvent en combinaison, c'est pas du surf en short de bain. Toutes les compètes qui sont faites depuis 40 ans voire plus, ça a été couvert par Rip Curl, ça a toujours été le Rip Curl Pro Bells Beach, très souvent gagné par des Australiens forcément, hein. Ils ont l'habitude de surfer cette vague. Il y a un truc que je me demandais, c'est, vous me le direz en commentaire, c'est si vraiment il y a du requin. Il y a forcément toujours un peu de requin en Australie, mais je suis pas sûr que ce spot soit trop risqué au niveau requin, il y en a toujours un petit peu. Mais je suis pas sûr qu'il y ait trop de requins dans l'eau, après avoir en fonction de ce que disent les locaux, etc. Généralement les Australiens n'ont pas trop peur de ça. L'avantage de cette vague, c'est que pour les débutants, ça va pouvoir vraiment apprendre les manœuvres. On voit qu'elle a des sections, mais des fois qu'elle s'arrête, elle ralentit, donc ça va être vraiment avantageux pour pouvoir lancer vos premiers cutbacks ou vos premières manœuvres comme ça, parce que vous avez le temps un petit peu de tout faire. Et après, pour pouvoir progresser, vous avez quand même des sections parfois pour reprendre, et c'est là où vous pourrez lancer des rollers, il y a des re-entry, on peut mettre du flotteur sur les sections, c'est vraiment intéressant. Moi franchement c'est une vague vraiment top pour apprendre, décaler autour du 1m50, c'est vraiment génial. Elle va dérouler tellement bien, c'est une vague qui est mondialement connue, qui est mythique, hein, forcément. Il y a tous les ans une étape qui se fait sur Bells Beach, donc c'est que la vague est toujours de qualité, qu'il y a toujours les bonnes conditions au bon moment, et que voilà, il y a tellement de manœuvres qu'on peut mettre dessus et tellement progresser que je pense que c'est au moins une étape à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et ce qu'on peut faire pour progresser et quel spot vous voudriez qu'on présente.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à une prochaine. Ciao.